Super nouvelle. Et Au bonjour à Royaume-Uni, tous, le c'est développement de Masterclass. pièces, il n'y a plus qu'à Aujourd'hui, choisir la Grand Prix répartition. de Miami. Et qui dit Grand Prix de Miami dit course sprint. Et aujourd'hui, on incarnera Max Nous sommes de Verstappen. retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et c'est parti dans cette SQ1 où on est en pneu médium, comme toute qualif sprint en SQ1 et SQ2. Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut parce que c'est un circuit franchement qui me plaît énormément, mais où j'ai énormément de mal, tout simplement. Toutes les parties sinueuses, etc., ça passe, mais en ligne droite, on n'a pas de vitesse de pointe. On a beau chercher des réglages mixtes, mais c'est très On se compliqué. retrouve dès demain. Et donc les éliminés de cette SQ1 sont Bortoleto, Dohan, Adjar, Pepe Marty, Hülkenberg et Stroll. Donc il y a les deux Kick-Sauber. Voilà. Et on se retrouve pour la SQ2. Et c'est parti dans cette SQ2. On va essayer de faire aussi bien qu'en SQ1. Et passer forcément à SQ3 pour partir dans de bonnes positions, dans de bonnes conditions surtout. Et aller chercher des points. Parce que Charles, depuis le début de la saison, est en feu. Et même Yuki, dernièrement, sur quelques Grands Prix où il a fait 2 victoires d'affilée. Donc on n'a pas le choix que de se réveiller et marquer plus de points que Yuki et Charles Leclerc. Et donc premier tour, on a fait le 10e temps. Là on part sur le deuxième tour, on est en avance. On a perdu énormément de temps dans ce virage, on a perdu 6 dixièmes. Et on va essayer de les récupérer, mais c'est compliqué, on vient de toucher, on vient d'abîmer le museau. Et là je pense que le tour est foutu, il est fini tout pipeau. Mais on lâche pas, on va jusqu'au bout, même si ça sert à rien. Et on passe quand même limite à la 10e place. Et donc les éliminés sont Albon, Lawson, Biermann, Polaron, Piastri, première grosse surprise, et Victor, mon deuxième pilote. Voilà, on passe directement en SQ3. Et c'est parti dans cette SQ3, on fera qu'un seul tour parce qu'on n'a pas énormément de temps pour en faire deux. Voilà. Donc on va tout donner sur un seul et unique tour. On a le premier secteur en vert. Généralement le deuxième on est quand même plus rapide que les autres, donc on va voir, on va espérer faire le meilleur temps du deuxième secteur. Même si on a un peu glissé et on n'aura pas le meilleur temps dans le deuxième secteur malheureusement. Et on arrive à la fin de ce tour. Et sur la ligne ça va être une 6e place. C'est pas mal. Je m'attendais quand même un petit peu mieux, mais c'est pas mal. Et donc Charles partira en pole position, comme c'est étonnant.
Devant George Russell, Yuki est 3e, Andrea Kimi Antonelli 4e, donc les deux premières lignes sont bloquées par les Red Bull et les Mercedes. Esteban Ocon, belle qualif, partira 5e, je partirai 6e. Sainz 7e, Norris 8e, Fernando 9e et Gasly 10e. Et ben on passe directement à la course sprint. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie, qui aura l'étoffe pour accéder au podium. L'autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5,4 km de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Charles Leclerc part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Tsunoda, Antonelli, Esteban Ocon et Verstappen. Sainz, Norris, Fernando Alonso et Pierre Gasly. Martins, Piastri, Paul Aron et Berman, Lawson, Albon, Lance Stroll et Nico Hülkenberg, Pepe Marti, Adjar, Douane et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Et on est parti dans ce tour de formation. On a décidé de faire la course sprint en pneus soft. On aura peut-être un avantage au départ. Mais est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'on aura le temps de s'échapper? Je sais pas. En attendant, on vient se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et on est parti, on a fait un plutôt bon départ. On a bondi à la 3e place. Alors qu'on partait 6e, on a gagné 3 places déjà, on est sur un podium provisoire. Et on va essayer de le garder le plus longtemps possible, même jusqu'à l'arrivée, ça serait pas mal. Et ça ferait quand même des bons points. Sachant que à l'heure actuelle, je perdrai qu'un seul point sur Charles. Donc il faut vraiment maximiser nos chances. Et même si on y arrive, aller chercher Charles pour avoir nous récupérer un point à Charles en fait. Mais cette année ils sont trop forts, ils ont une voiture de dingue. Nous on n'a que la 4e voiture du plateau, même en développant constamment. Mais on va vraiment tout donner, tout faire pour revenir et pour aller gagner les titres. Et on arrive déjà à la fin de ce premier tour. Il s'est fait très très vite. On arrive au 3e tour et comme vous pouvez voir, Russell et Charles sont loin devant. Et j'arrive à rien.
J'arrive pas du tout à tenir. Voilà, je viens de me faire manger par Maurice, puis Yuki, qui vient de m'abîmer mon melon. Et je pense qu'à partir de maintenant, ça va être de plus en plus compliqué. Parce qu'en plus, je me suis fait bousiller le fond de plat. Ainsi que le ponton. Donc, la voiture réagit comme elle en a envie de réagir. Et bon, on est au 5e tour. On réussit à survivre, à garder cette 3e place. Je ne sais pas comment d'ailleurs. On bloque tout le monde derrière. Et là où c'est compliqué, ça va être maintenant, voilà. On se fait doubler dans tous les sens. Mais au freinage, on réussit à reprendre nos places. Donc c'est un bien pour un mal, on va dire. Donc on se fait doubler, c'est pas très grave tant qu'on arrive à récupérer nos places au freinage. C'est le principal. Les pontons sont endommagés. Tu risques de ressentir un peu plus de traînée. Et voilà, dernier tour avec le leader de la course qui est Charles Leclerc, qui a réussi à rattraper Russell et à prendre la tête de la course. Et je vais revenir sur quelque chose. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Je ne suis pas parti en soft, je suis parti en médium. Parce que je me doutais que les softs n'allaient pas tenir sur le temps. Donc je suis bien parti en médium. Et Charles déroule. Hein. Voilà, il arrive sur la ligne d'arrivée déjà. Et il gagne cette course sprint. Et donc victoire de Charles Leclerc devant Russell. Victor est très bien remonté vu qu'il partait 11e. Il termine 3e. Devant moi. Fernando termine 5e, Gasly 6e, Lawson 7e et Albon 8e. Voilà pour ceux qui sont dans les points de cette course sprint. Nous sommes de retour à Miami où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et on est parti dans cette première qualification, dans cette Q1, en pneus soft, vu que les médiums on les a bouffés pour la qualif sprint et la course sprint. On garde quand même un train pour la course. Et on va essayer de faire aussi bien qu'en qualif sprint, d'être dans le top 10. Même si c'est très compliqué. Donc on va tout donner pour l'instant. On est 16e. C'est très difficile. Et on se loupe au premier virage. On perd d'un seul coup presque une demi-seconde. Même si on arrive à revenir difficilement, mais on repère aussi sec 3-4 dixièmes. Et là, si on n'améliore pas, on passera à la trappe. Donc on est 17e. Et je pense qu'on va pas aller plus loin que la Q1. Voilà, 17e, on n'ira pas plus loin, malheureusement.
Et donc les éliminés sont Norris qui part dernier. Ça pour une surprise, c'est une énorme surprise. Bortoleto, Doan, Polaron et Adjar, donc les deux Visa-Ketchup, et puis moi. Voilà. On se retrouve directement pour la course. La F1 fait son retour aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en Floride pour une course qui conquiert de plus en plus de fans. Place au Grand Prix de Miami. L'Autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5,4 km de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. George Russell va commencer cette course en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Tsunoda, Antonelli, Carlos Sainz et Piastri, Martins, Ocon, Fernando Alonso et Pierre Gasly, Stroll, Lawson, Alexander Albon et Pepe Marti, Hülkenberg, Berman, Max Verstappen et Isaac Adjar, Aaron, Douane, Bortoleto et Lando Norris qui partent dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et on est parti dans ce tour de formation. Comme vous pouvez le remarquer, je vais partir en hard, alors que tout le monde autour de moi part en médium. C'est un pari un peu risqué, mais si on arrive à tenir le rythme des médiums, sachant qu'on va aller plus loin, on pourra gagner énormément de place et remonter éventuellement dans le top 10. Et donc on se positionne sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans ce Grand Prix. Comme vous pouvez voir, on a fait un excellent départ. On partait 17e et au premier virage, on est déjà 10e. On a fait un bond en avant énorme. Et surtout, on va éviter de se prendre des coups par les autres voitures, de se faire abîmer le fond plat. Et essayer de remonter le plus haut possible. On vient de doubler Gasly, non Alonso pardon. Et on se retrouve 9e. Il suffit que je dise qu'il faut éviter les dégâts pour en prendre déjà sur le fond plat. Merci Fernando. Oh là, c'est pas passé très très loin là. On va récupérer notre 9e place. Et il faut qu'on continue tant bien que mal à remonter dans le peloton. Mais en tout cas, quel départ de dingue. On a réussi notre pari et même mieux, parce que je m'attendais à être 14, 15e au premier virage et après galérer pour remonter dans le peloton au fur et à mesure. Mais je m'attendais pas à faire un bond de 7 places d'un seul coup dès le premier virage. C'est vraiment un départ merveilleux. Maintenant, il va falloir continuer à monter, à accélérer le rythme au fur et à mesure des tours pour éviter de se faire distancer. Puis il suffit que je dise ça au 3e tour, on a déjà 3 secondes de retard sur Ocon. Et
on va déjà récupérer notre place sur Fernando. Je pense que ça va être la bagarre de la journée. Fernand qui revient, même s'il lui manque une petite ailette sur l'aileron. Hein. On va aller le prendre par l'extérieur. On a un petit peu glissé à la réaccélération. Et nous voilà au 5e tour. Et bah où est passé Fernando? Fernando n'est plus derrière nous. Il a dû avoir un petit problème, peut-être causé par les dégâts sur son aileron. Enfin bon, nous on tient bien, on s'accroche même au cône, vu que ça varie entre 2 secondes 7 et 3 secondes 3, donc c'est pas méchant, il n'arrive pas à nous distancer correctement, à coup de 1 ou 2 secondes par tour, donc c'est déjà bien, c'est le principal, on arrive à tenir le choc. Et puis on va attendre sagement la vague d'arrêt au stand. Et puis si on arrive à revenir entre temps, ça serait pas mal. Et là par contre il a réussi à me remettre 1 seconde de plus, donc on a 4 secondes de retard. Mais bon, comparé à d'habitude quand j'ai le fond plat abîmé, c'est mignon, c'est rien du tout. On arrive quand même à tenir dans les 3-4 secondes. Donc rien n'est perdu pour nous. C'est bien. On fait quand même attention aux murs. Donc les murs c'est comme à Monaco, ils sont très très près de la piste. Et on vient se battre avec Lawson, pardon, je crois que c'était Albon, mais non c'est Lawson. Pour récupérer notre 9e place. Et par contre là on a perdu énormément de temps avec cette bagarre. On est à 5 secondes 8. Et ah non, Leclerc qui ressort devant nous. Ça aurait été bien de le mettre derrière nous, mais on fera avec, on va essayer de l'utiliser pour le DRS. Et oh, voiture de sécurité. Mon coéquipier dans les stands. Mais ah oui d'accord, on a vraiment explosé le fond plat cette fois-ci. On va quand même rentrer au stand, le temps qu'on rentre, il aura eu le temps de changer les pneus. Et là c'est tout le monde qui rentre au stand. Et un petit peu de... Oula, c'est pas très clean start là. Ouais, non, 5 secondes 2, on a perdu énormément de temps. Mais on ressort quand même 10e. Et avec la voiture de sécurité, on va avoir quand même un avantage. C'est que tout le monde est en pneu hard et je suis le seul en pneu médium. Et mais qui c'est que je viens de voir? C'est Charles Leclerc. Charles Leclerc vient d'abandonner sur une casse moteur. Mais ça c'est merveilleux pour nous ça. C'est très très bon pour le championnat. Si on arrive à marquer de bons points, on peut revenir sur Charles. Ça serait magnifique. On n'en demandait pas autant. Et oui, c'est un problème moteur. Mais c'est pas une casse moteur. Sinon il y aurait de la fumée. Là ça va être un problème, je sais pas, hydraulique, je sais pas du tout, peut-être problème de batterie. Et donc on repart et de suite on va attaquer Piastri, donc on passe 7e. Si on arrive à remonter encore, ça serait merveilleux. Chaque point est précieux dans cette course. Parce que 7e ça ferait 6 points. On reprendrait 6 points à Charles. C'est pas négligeable, mais si on peut en reprendre encore plus, ça serait pas mal. On est quand même dans un bon rythme, même si on a le fond plat abîmé, pardon.
Et on vient de gagner encore une place, on vient de doubler Ocon. Et on se retrouve derrière notre coéquipier, derrière Victor. Donc comme quoi les voitures fonctionnent quand même bien. Et là, d'un seul coup, le fond plat, vu qu'il a bien souffert, commence à plus donner autant de satisfaction que l'on souhaiterait. On commence à se faire distancer par notre deuxième pilote. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut qu'on arrive à se rattacher à ce wagon pour remonter. Et regardez bien le classement, quand il n'y a pas Leclerc en tête, c'est Tsunoda qui prend le relais. Donc une Red Bull en cache une autre. C'est le championnat, je pense que le championnat la mi-saison autour du 15e Grand Prix, donc vers septembre, il sera plié. Clairement. S'il continue comme ça, si on n'arrive pas à remonter, le championnat sera plié. Et on va réattaquer Piastri qui venait juste de nous doubler, mais on a eu l'avantage du DRS. Et on reprend notre lien. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant il va falloir défendre proprement, mais correctement surtout. Pour garder. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé. Voiture de sécurité, je prends 10 secondes. Piastri a été impliqué dans l'accident. Oula, c'est pas bon ça. Je vais perdre énormément de place pour rentrer, réparer la voiture, changer les pneus et observer ma pénalité de 10 secondes. Alors ça, c'était pas prévu. À moins que le Piastri m'a accroché. C'est peut-être possible. Vu que les IA sont très agressifs quand ils vous doublent. Et on va repartir dernier. Heureusement qu'il y a une voiture de sécurité, on va pouvoir revenir. Est-ce qu'on va pouvoir remonter dans les points? Là, j'y crois pas du tout. Et on est reparti, on réussit déjà d'entrée de jeu à gagner une place. Mais là, il va falloir en gagner plus qu'une. On est 18e et il faut qu'on remonte minimum dans le top 10. Donc ça va être très compliqué, mais on arrive à en gagner 2 de plus. On est 16e. Et il reste 2 tours et demi. 2 tours et demi pour aller chercher 6 voitures. Ça va être compliqué, mais bon, là il y a 2-3 voitures devant moi. Non, il y a carrément tout un peloton. Hein. Donc on va essayer de remonter le plus haut possible et le plus vite possible surtout. Et nous voilà dans le dernier tour avec le leader de la course, Yuki Tsunoda, qui a bien profité de l'abandon de son coéquipier pour récolter les lauriers. Et qui a fait une course propre dans l'ombre. On l'a pas beaucoup vu, mais qui a su tirer son épingle du jeu, et ça c'est bien pour lui, sachant que dans la réalité il a beaucoup de difficultés avec cette Red Bull. Donc tant mieux pour lui qui réussisse à gagner des courses, et je crois que c'est la 3e depuis le début du championnat. Après le Japon chez lui et après Bahreïn. Acclame Yuki Tsunoda qui l'emporte. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout.
Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et c'est Yuki Tsunoda qui domine tout le monde sur la plus haute marche du podium. Et voilà, Yuki vainqueur de ce Grand Prix devant Carlos Sainz qui a doublé Antonelli dans le dernier tour. 4e Ocon, 5e Russell, 6e Victor, 7e Norris, 8e Hülkenberg, 9e Gasly et 10e Albon. Et j'aurais pas réussi à remonter dans le top 10, je termine 12e malheureusement. 4 petites secondes des points. Voilà. Et au classement pilote, Charles garde toujours son avantage. Devant moi, il y a moins de 20 points d'écart. Yuki 3e qui est revenu à 20 points de son coéquipier. Et Victor qui a fait un bond en avant, qui est 4e à 58 points je crois. Donc c'est pas mal. Il faut qu'on continue comme ça. Au classement constructeur, Red Bull premier devant nous, devant Masterclass F1 Team. On est à 55 points de retard déjà. Et Mercedes 3e qui a plus de 100 points de retard. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.